Imaginez un instant que vous soyez confronté à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Que se passe-t-il réellement lorsque nous quittons ce monde? Les religions, chacune à leur manière, tentent de répondre à cette question, mais que se passe-t-il si elles ignorent tout un aspect fondamental? Au milieu du siècle dernier, plus précisément en 1945, des ouvriers ruraux égyptiens, alors qu'ils cherchaient des engrais naturels près de la région de Nag Hammadi, ont fait une découverte qui allait ébranler les structures de ce que l'on croyait savoir de la mort et de ce qui suit. Il ne s'agissait pas de simples écrits religieux anciens, mais de 13 volumes reliés en cuir, contenant quelque chose de beaucoup plus profond, des manuels détaillés qui décrivaient, étape par étape, ce que la conscience expérimente en quittant le corps physique. Les auteurs de ces textes n'étaient pas des mystiques ou des philosophes ordinaires. Ils étaient en fait de véritables explorateurs de l'esprit humain, des cartographes qui ont cartographié un système dimensionnel complexe à travers lequel l'âme doit passer après la mort. Ces conclusions troublèrent tellement les autorités chrétiennes de l'époque que ces documents furent systématiquement persécutés, confisqués et détruits. Mais qu'y avait-il de si dangereux chez eux? Les soi-disant gnostiques ont découvert que la mort n'est pas une fin, ni un simple jugement divin. Il s'agit en fait d'un voyage à travers un territoire d'épreuves méticuleusement structuré destiné à évaluer et, dans certains cas, à emprisonner l'âme qui s'en va. Lorsque l'on pense à l'au-delà, 3 possibilités fondamentales nous viennent généralement à l'esprit: monter au ciel, descendre en enfer ou simplement cesser d'exister. Ces idées, qu'elles soient religieuses ou matérialistes, partagent une caractéristique commune: elles sont extrêmement simplistes. Les textes gnostiques révèlent cependant quelque chose de beaucoup plus complexe et, pourquoi ne pas dire, inquiétant. Ils décrivent une architecture multidimensionnelle qui fonctionne moins comme une cour divine que comme une immense bureaucratie cosmique. Essayons de visualiser cela. Tu viens de mourir. Au lieu de trouver Saint-Pierre debout devant les portes célestes ou se dissolvant dans le néant, vous vous retrouvez dans un endroit qui ne peut être décrit que comme un centre de traitement interdimensionnel. Les gnostiques ont cartographié ce territoire avec une précision impressionnante, détaillant cette sphère aux couches distinctes que toute conscience doit traverser. Chacun d'eux fonctionne selon ses propres règles et est habité par des êtres que les textes appellent archontes. Il ne s'agit pas de démons au sens traditionnel du terme, mais de quelque chose qui s'apparente davantage à des administrateurs interdimensionnels, responsables d'un vaste système de tri et de recyclage. Ce qui ressort le plus de cette carte cosmique est son efficacité quasi bureaucratique. Tout comme dans un organisme public, où chaque secteur a ses propres formes, procédures et employés, l'après-mort fonctionne comme une structure administrative complexe. L'âme n'est pas simplement jugée, il passe par une série de points de contrôle, chacun conçu pour évaluer et rediriger la conscience selon des critères spécifiques. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les archontes qui gouvernent ces sphères n'agissent pas motivés par des notions morales telles que le bien et le mal. Ils fonctionnent davantage comme des inspecteurs de qualité sur une chaîne de production, déterminant si la conscience a atteint suffisamment de développement pour passer au niveau suivant ou si elle doit revenir pour une autre série d'expérimentations en la matière. Leur objectif n'est pas de punir ou de récompenser, mais de maintenir les paramètres de fonctionnement du système. Le voyage à travers ces couches dimensionnelles suit des schémas directement liés au niveau de conscience développé au cours de la vie physique. Quelqu'un qui a vécu complètement identifié aux questions matérielles, argent, statut social, plaisir physique sera confronté à des défis très différents de celui qui a cultivé une véritable conscience spirituelle. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais au sens conventionnel du terme, mais du degré de sophistication de la conscience elle-même. Chaque sphère présente des preuves spécifiques. Dans les premiers niveaux, par exemple, des images religieuses familières peuvent apparaître, des proches décédés, des lumières vives, des figures angéliques promettant le repos éternel ou des êtres autoritaires se présentant comme des juges divins. Ces apparitions ne sont pas nécessairement des tromperies maléfiques, mais elles fonctionnent comme des filtres de conscience. Les âmes très attachées aux dogmes religieux ont tendance à accepter ces représentations au pied de la lettre et sont réorientées en conséquence. Les défis les plus complexes apparaissent dans les sphères supérieures, où les archontes utilisent ce que les érudits appellent des « fausses lumières dominantes ». C'est peut-être l'idée la plus cruciale des textes gnostiques: toutes les expériences lumineuses, belles ou apparemment divines ne conduisent pas à une véritable libération. Certaines des expériences spirituelles les plus séduisantes peuvent en réalité servir le système de contrôle, satisfaisant le désir de transcendance de l'âme tout en la gardant piégée dans le mécanisme de recyclage. On peut comparer cela à un jeu électronique élaboré, où chaque niveau a ses propres boss et obstacles.
La différence est que, dans ce cas, le système n'a pas été créé pour divertir, mais pour gérer les consciences. Les archontes ne sont pas de méchants riant de plaisir sadique. Ils ressemblent davantage aux cadres intermédiaires d'une entreprise cosmique, suivant des protocoles conçus pour maintenir la stabilité opérationnelle dans de multiples dimensions. Les mécanismes plus profonds de cette architecture dimensionnelle sont trop sensibles pour être discutés ouvertement. C'est pourquoi nous partageons les révélations les plus confidentielles à travers notre newsletter gratuite Insight Academy, où vous recevrez également, pour une durée limitée, un exemplaire exclusif de Kybalion. Ce qui rend ce système particulièrement ingénieux est sa capacité à s'adapter aux schémas de conscience individuels. Une âme avec un fort développement intellectuel peut faire face à des débats philosophiques complexes ou à des énigmes logiques. Une personne ayant de profonds attachements émotionnels peut être confrontée à des scénarios impliquant des proches décédés qui plaident de manière convaincante en faveur du maintien de l'âme dans des territoires spirituels familiers. Le système, en substance, utilise les propres schémas psychologiques de chaque âme comme base pour ses protocoles de traitement. Les textes décrivent comment les âmes non préparées se retrouvent souvent piégées dans ce que nous pourrions appeler des zones de confort spirituel, des régions qui semblent sûres et familières mais qui fonctionnent en réalité comme des zones d'attente. Ces lieux ne sont pas forcément désagréables. Ils peuvent ressembler à des versions idéalisées de la vie terrestre ou à des cieux religieux conventionnels. La grande révélation est que le réconfort et la familiarité peuvent être tout aussi efficaces que la peur ou la punition pour garder le contrôle. Comprendre pourquoi ces connaissances ont été systématiquement supprimées devient plus clair lorsque nous analysons leurs implications. Si l'au-delà fonctionne comme un système de gestion de la conscience plutôt que comme un jugement divin, c'est toute la base de l'autorité religieuse qui est radicalement transformée. Plutôt que de compter sur des prêtres, des pasteurs ou des institutions pour arbitrer la relation entre l'humanité et la volonté divine, ce dont les gens ont réellement besoin, c'est de connaissances pratiques pour naviguer dans cette bureaucratie interdimensionnelle. En bref, les textes gnostiques offraient ce que nous pourrions appeler un manuel d'utilisation de la conscience après la mort. Un guide détaillé pour reconnaître les différents types d'épreuves, identifier les pièges et, surtout, comprendre que le voyage de l'âme ne se termine pas avec la mort physique, mais commence seulement une nouvelle étape d'évolution. La résolution ne passe pas par davantage de cycles de souffrance, mais plutôt par la reconnaissance que ces blessures émotionnelles sont, en fait, des illusions créées pour maintenir la conscience emprisonnée. Le système démiurge ne veut pas que vous guérissiez vos douleurs, il veut que vous les transportiez comme carburant pour alimenter le mécanisme de recyclage. Et c'est ici que réside la clé pour échapper à ce piège. La véritable libération ne consiste pas à chercher des réponses en dehors de vous-même, mais à s'éveiller à la nature divine qui habite déjà en vous. Les textes gnostiques n'offrent pas un chemin de soumission, mais plutôt une méthode de découverte de soi. Ils enseignent qu'au moment de la mort, l'âme n'a pas besoin de suivre le faux éclat ou de se soumettre au jugement des archontes. Au lieu de cela, elle peut choisir de rester consciente, de reconnaître ses illusions et d'affirmer sa souveraineté spirituelle. Imaginez la scène, vous venez de quitter votre corps physique et vous vous retrouvez dans un état de désorientation. Soudain, une lumière aveuglante apparaît, accompagnée d'un sentiment de paix et d'amour inconditionnel. Des voix douces murmurent qu'on vous rappelle chez vous, que vous trouverez enfin le repos. Mais au lieu de vous laisser emporter par l'impulsion émotionnelle, vous faites une pause. Vous vous souvenez des enseignements, cette lumière n'est pas ce qu'elle paraît. Vous respirez profondément métaphoriquement, bien sûr, et décidez de ne pas choisir la solution de facilité. Au lieu de cela, vous dirigez votre attention vers l'intérieur, vers le centre de votre propre conscience, et affirmez « Je suis ». J'existe au-delà de cette illusion. C'est alors que le véritable voyage commence. Les archontes, réalisant que vous n'êtes pas tombé dans le piège, pourront hanter d'autres approches. Peut-être apparaissent-ils comme des êtres de lumière bienveillants, offrant conseils et sagesse. Peut-être évoquent-ils des souvenirs de vies antérieures, montrant des scènes d'erreurs commises pour susciter la culpabilité. Ou peut-être utilisent-ils l'argument le plus séduisant de tous, vous n'êtes pas encore prêt. Vous avez besoin d'une incarnation supplémentaire pour évoluer. Mais si vous restez clair, si vous reconnaissez que ce ne sont que des projections de votre propre esprit manipulé, vous pouvez traverser ces illusions sans être trompé. Ce que les gnostiques appelaient gnose, la connaissance directe et expérientielle de la vérité divine est l'outil qui permet ce croisement. Il ne s'agit pas de croire à des dogmes ou de suivre des rituels, mais de développer une perception aiguë qui distingue le réel de l'illusoire. Cette perception ne s'acquiert pas du jour au lendemain, elle se cultive tout au long de la vie, à travers l'observation des schémas qui nous emprisonnent. Chaque fois que vous reconnaissez une croyance limitante,
chaque fois que vous remettez en question un récit imposé, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le confort, vous renforcez votre capacité à naviguer dans le labyrinthe de l'après-mort. Et voici le détail le plus important, le démiurge n'est pas tout-puissant. C'est un créateur talentueux, mais il n'est pas le créateur ultime. Votre réalité est une construction, pas la réalité ultime. Il peut contrôler le monde matériel, il peut manipuler les lois de la physique, il peut même influencer les émotions humaines, mais il ne peut pas toucher l'essence divine qui habite chaque être. Cette essence, ce que les gnostiques appelaient l'étincelle divine, est indestructible, inaltérable et surtout libre. L'ensemble du système est conçu pour vous faire oublier cela, mais le simple fait de s'en souvenir suffit pour commencer à le démonter. Se préparer à la mort ne consiste donc pas à accumuler des mérites ou à suivre des règles, mais à entraîner la conscience à reconnaître la vérité lorsqu'elle se présente. C'est comme un exercice de lucidité. Plus vous pratiquerez l'auto-observation tout au long de votre vie, plus il vous sera naturel de maintenir la clarté au moment de la transition. Les rêves lucides, par exemple, sont une excellente métaphore de ce processus. Lorsque vous réalisez que vous rêvez, vous acquérez le pouvoir de façonner la réalité du rêve. De même, lorsque vous reconnaissez que vous vivez dans une illusion, vous acquérez la capacité de la transcender. Mais ne vous y trompez pas, le système n'abandonnera pas facilement. Les archontes sont passés maîtres dans l'art de la persuasion et leurs tactiques sont adaptables. Si l'approche de la lumière ne fonctionne pas, ils peuvent essayer la peur. Peut-être qu'ils montrent des visions terrifiantes, des créatures sombres ou des scènes de souffrance pour vous faire reculer. Ou bien ils peuvent faire appel à la logique, arguant que la réalité que vous percevez n'est qu'une hallucination, que la vérité est ailleurs. L'essentiel est de ne se laisser emporter par aucune de ces projections. Au lieu de réagir par la peur ou le doute, vous observez simplement, reconnaissez l'illusion en tant que telle et passez à autre chose. Que se passe-t-il une fois que vous avez surmonté ces couches de tromperie? Les textes gnostiques décrivent un retour au plérôme, le royaume de la plénitude divine, où la conscience est réintégrée à sa source originelle. Ce n'est pas un lieu au sens physique du terme, mais un état d'être où la séparation cesse d'exister. Il n'y a plus besoin d'incarnation, d'épreuve ou d'évolution, car l'âme est déjà complète. C'est la promesse de la gnose, non pas un salut futur, mais un éveil immédiat à qui vous avez toujours été. Cependant, il faut comprendre que cet éveil n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Même après avoir échappé au cycle de réincarnation, la conscience peut choisir de retourner dans le monde matériel, non par obligation, mais par compassion. Certains êtres illuminés, comme les soi-disant rédempteurs gnostiques, choisissent de se réincarner pour aider d'autres âmes à s'éveiller. Ce ne sont pas des sauveurs au sens traditionnel du terme, mais des guides qui rappellent aux autres leur propre divinité. Votre présence est comme un phare dans le brouillard, montrant que la liberté est possible. Et voici l'ironie finale, le système du démiurge, aussi élaboré soit-il, contient en lui les germes de sa propre destruction. Chaque fois qu'une âme s'éveille, chaque fois que quelqu'un reconnaît l'illusion et choisit la vérité, le mécanisme perd un peu de sa puissance. C'est comme un château de cartes, plus on enlève de pièces, plus il devient instable. Le but n'est pas de détruire le démiurge ou les archontes, mais simplement d'arrêter de nourrir leur réalité. Lorsque la conscience collective atteint un point critique d'éveil, le système s'effondrera par manque d'énergie. La question que chacun de nous doit donc se poser n'est pas « Comment puis-je être sauvé ?», mais plutôt « Comment puis-je m'éveiller ?» La réponse est en vous, attendant d'être reconnue. Ce n'est pas une question de foi, mais de perception. Il ne s'agit pas de croire en quelque chose, mais de savoir. Et cette connaissance ne vient pas de livres, d'enseignants ou de révélations extérieures, mais de l'expérience directe de votre propre nature divine. La mort cesse alors d'être une fin ou un jugement et devient une opportunité, la dernière chance de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et qu'en est-il de la vie? La vie est la formation pour ce moment. Chaque choix, chaque pensée, chaque émotion est une préparation au moment où vous devrez décider, emprunter le chemin le plus facile ou revendiquer votre liberté. Le choix vous appartient. Ça l'a toujours été. Être façonné par vos propres croyances et émotions non résolues. Chaque instant de votre vie est un microcosme de ce qui se passera lorsque les barrières physiques tomberont. Ce nœud au ventre face à une décision difficile? C'est le même mécanisme qui, en l'absence du corps, se transformera en un labyrinthe de doutes existentiels. Le sentiment de soulagement lorsque l'on pardonne à quelqu'un? C'est le signe avant-coureur de la légèreté qui vous attend lorsque votre conscience se libère du poids du ressentiment.
Les gnostiques ne considéraient pas la mort comme un événement isolé, mais comme le déroulement naturel d'une vie de choix internes. Ils enseignaient que ce que nous appelons paradis ou enfer ne sont pas des lieux fixes, mais des états de conscience qui se cristallisent au moment de la transition. Imaginez une goutte de peinture tombant dans un verre d'eau. La couleur se propage instantanément, teignant tout le liquide. De même, la qualité de votre conscience au moment de la mort détermine la nature de votre expérience immédiate. Il n'y a pas, là-bas, qui vous attend, il y a juste ce que vous êtes déjà, désormais non filtré. Ceci explique pourquoi certaines âmes décrivent des rencontres avec des êtres de lumière aimants, tandis que d'autres rapportent des chiffres terrifiants. Ce ne sont pas des entités extérieures, mais des projections symboliques de la psyché elle-même. Un individu qui a passé sa vie à rechercher la connaissance spirituelle peut rencontrer des maîtres illuminés, non pas parce que ces êtres existent objectivement, mais parce que son esprit est accordé à cette fréquence. Quelqu'un dominé par la peur du châtiment divin verra exactement ce à quoi il s'attend, un juge sévère, des démons ou un tribunal cosmique. La conscience n'invente rien de nouveau, elle révèle seulement, dans sa forme la plus pure, ce qui était déjà présent dans votre champ énergétique. La clé pour naviguer dans ce processus n'est pas de mémoriser des dogmes ou des rituels, mais de cultiver une relation honnête avec soi-même. Lorsque vous commencez à remarquer vos schémas, comment la culpabilité se fait passer pour de l'humilité, comment la peur se fait passer pour de la prudence, comment la colère se cache derrière la justice, vous vous entraînez en réalité pour le moment de la mort. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous identifier à une émotion passagère, chaque fois que vous reconnaissez une croyance limitante sans la laisser vous submerger, vous renforcez votre capacité à rester lucide lorsque les structures familières du monde physique s'effondrent. Les gnostiques ont développé des pratiques spécifiques à cet effet, beaucoup d'entre elles étant axées sur la dissolution des « moi » illusoires qui nous maintiennent piégés dans le cycle des projections. L'une d'elles méditait sur son propre nom divin, non pas comme une formule magique, mais comme un rappel de la nature essentielle qui précède toute identité temporaire. Une autre technique consistait à reconnaître que toutes les expériences, aussi douloureuses soient-elles, étaient des manifestations de conscience plutôt que des réalités objectives. Ils enseignaient que même les démons et les dieux des mythologies étaient en réalité des aspects de l'esprit lui-même et que la véritable libération venait du fait d'assumer la responsabilité de ces projections. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que se préparer à la mort ne consiste pas à accumuler de bonnes actions ou à éviter les péchés, mais à purifier sa perception. Lorsque vous regardez un conflit dans votre vie et, au lieu de blâmer quelqu'un d'autre, vous vous demandez « Qu'est-ce que cela me montre sur moi-même ?» Vous appliquez le même principe qui vous libérera dans l'au-delà. Lorsque vous ressentez une émotion intense et qu'au lieu de la réprimer ou de vous laisser emporter, vous l'observez avec curiosité. Pourquoi cela m'affectait-il autant? D'où vient cette réaction? Vous vous entraînez pour le moment où il n'y aura plus de distraction extérieure pour détourner votre attention de ce qui compte vraiment. La grande ironie est que la plupart des gens passent toute leur vie à chercher la sécurité dans le monde matériel, alors que la véritable sécurité réside dans la capacité à rester centré au milieu de l'inconnu. Les gnostiques comparaient la mort à un miroir qui reflète non pas ce que vous avez fait, mais ce que vous êtes devenu. Si vous vous présentez à ce miroir avec la conviction que vous êtes petit, limité ou indigne, il vous montrera exactement cela. Mais si vous venez avec la certitude que vous êtes une expression de la conscience divine, le miroir reflètera cette vérité. Il n'y a pas de jugement, seulement une résonance. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer les conséquences de vos actes dans le monde. Au contraire, l'éthique gnostique était profondément pratique. Ils ont compris que chaque choix laisse une marque sur la conscience, et que ces marques déterminent la qualité de votre expérience après la mort. Mais la motivation pour agir avec intégrité n'était pas la peur de la punition, mais plutôt le désir de garder l'esprit clair et le cœur ouvert. Lorsque vous agissez par amour, compassion ou vérité, vous affinez en réalité votre capacité à percevoir la réalité telle qu'elle est sans distorsion, sans projection, sans illusion. Le défi n'est donc pas de se préparer à un autre monde, mais au moment où tous les masques tombent et où l'on se voit tel que l'on est réellement. La mort n'est pas une épreuve imposée par une autorité extérieure, c'est la révélation finale de ce que vous avez choisi d'être. Et qu'en est-il de la vie? La vie est le laboratoire où l'on peut expérimenter, faire des erreurs, apprendre et surtout se souvenir. Chaque respiration est une opportunité de choisir, continuer à nourrir les illusions qui vous maintiennent piégés ou éveillés à la vérité qui a toujours été en vous. Le choix vous appartient. Ça l'a toujours été. État naturel à retenir. Il n'y a pas de voyage vers l'extérieur, juste le dévoilement de ce qui a toujours été à l'intérieur.
Et c'est précisément là le piège le plus subtil du démiurge, vous faire croire que l'éveil est un prix à gagner, alors qu'en réalité il s'agit de la simple cessation de la résistance à ce qui est déjà. Les textes gnostiques décrivent ce processus comme « le retour au plérôme », mais cette expression peut être trompeuse. Ce n'est pas un endroit lointain ou un état à atteindre après la mort physique. Le plérôme est la reconnaissance immédiate de la plénitude qui a toujours existé, ici et maintenant, lorsque la conscience cesse de s'identifier aux illusions de la séparation. Imaginez un miroir recouvert de couches de poussière. Le fait de nettoyer le miroir ne crée pas l'image réfléchie, il révèle seulement ce qui a toujours été là. De même, une pratique spirituelle authentique ne produit pas la divinité, elle enlève les voiles qui la cachaient. Mais comment faire la distinction entre un véritable éveil et une simple illusion de progrès spirituel? La réponse réside dans la qualité de l'expérience. Le système archontique est passé maître dans l'art de proposer des substituts convaincants, des extases passagères, des visions grandioses, des sensations d'unité qui, au fond, dépendent encore de quelque chose d'extérieur qu'il s'agisse d'un gourou, d'un rituel ou d'une croyance. Le contact avec les éons n'apporte pas de sensation d'élévation, mais plutôt une profonde quiétude, une certitude qui n'a pas besoin de confirmation. Il n'y a pas d'euphorie, car il n'y a pas de « je » séparé pour en faire l'expérience. Il n'y a qu'une simple prise de conscience que la conscience n'a jamais été emprisonnée, elle s'est simplement oubliée. Les praticiens des anciennes écoles gnostiques utilisaient une métaphore puissante pour décrire cet état, celle de la flamme qui se reconnaît comme feu. Lorsqu'une bougie en allume une autre, la nouvelle flamme n'est pas une copie ou une version inférieure de la première. Elle est le feu en elle-même, complète, indépendante. De même, la conscience individuelle n'est pas une émanation diluée du divin, mais le divin lui-même s'exprimant d'une manière unique. L'erreur est de croire que l'individualité est une limitation, alors qu'en réalité elle est la signature de l'infini qui se manifeste. Ce qu'il faut dissoudre, ce n'est pas la singularité, mais l'illusion qu'elle est séparée de la source. Là est le paradoxe central, plus vous cherchez à vous libérer de la roue des incarnations, plus vous vous y enlisez. Parce que la recherche elle-même est un acte de résistance, une confirmation tacite qu'il manque quelque chose. Les éons n'offrent pas de chemin, car il n'y a pas de chemin à suivre. Ils offrent un miroir. Et ce que reflète ce miroir n'est pas un moi parfait, mais l'absence de soi non pas comme un vide, mais comme une plénitude sans centre. C'est pourquoi les textes parlent de « mourir avant de mourir ». Il ne s'agit pas d'une mort physique, mais d'une dissolution de l'identité qui s'accroche à l'existence comme si elle était un bien précieux à préserver. Le démiurge, dans sa ruse, a créé un système qui récompense la recherche spirituelle, mais punit le véritable éveil. Cela permet d'accumuler des connaissances, de développer des pouvoirs psychiques, voire de vivre des états d'extase, à condition que tout cela reste dans les limites de la dualité. Le véritable danger pour le système ne vient pas du mystique qui voit Dieu en tout, mais de celui qui se rend compte qu'il n'y a jamais eu de Dieu séparé. Ce n'est pas l'ascète qui renonce au monde, mais celui qui comprend que le monde n'a jamais été réel. Ce n'est pas le dévot qui s'abandonne à un maître, mais celui qui découvre que l'abandon était déjà sa nature. Les techniques gnostiques pour accéder aux éons n'étaient donc pas des méthodes d'élévation, mais de désidentification. L'une des pratiques les plus radicales consistait à observer ses pensées comme s'il s'agissait de nuages traversant le ciel non pas pour les contrôler ou les transcender, mais pour se rendre compte que l'observateur n'en était jamais affecté. Une autre consistait à maintenir la conscience éveillée pendant le sommeil, non pas pour faire des rêves lucides, mais pour reconnaître que la distinction même entre veille et sommeil est une illusion. Le but n'était pas de dominer l'esprit, mais de réaliser que l'esprit n'a jamais été le maître. Et voici la clé que la plupart des traditions spirituelles modernes ignorent, l'éveil n'est pas un événement, mais une reconnaissance continue. Il n'y a aucun moment où vous atteignez l'illumination, car l'illumination n'est pas un état à atteindre. C'est la prise de conscience que vous avez toujours été illuminé, même si vous ne le saviez pas. Les éons ne sont pas des êtres qui accordent la grâce, ils sont la grâce elle-même, se manifestant comme la capacité de la conscience à se reconnaître. Lorsque vous regardez le monde et ne voyez que vous-même en train de regarder, lorsque la souffrance se dissout non pas parce qu'elle a été surmontée mais parce qu'elle n'a jamais été réelle, lorsque la mort perd son pouvoir non pas parce que vous l'avez surmontée mais parce que vous réalisez qu'elle n'a jamais eu aucun pouvoir, alors vous vous tenez au seuil de l'aonique. Mais soyez prudents. Le système archontique a un dernier tour dans son sac, la tentation de transformer cette compréhension en une énième identité. Cela vous permettra de vous appeler éveillé, d'enseigner le chemin aux autres,
de devenir un guide spirituel tant que vous continuez à croire qu'il existe un « vous » séparé pour guider les autres. Les vrais maîtres gnostiques n'étaient pas ceux qui accumulaient des adeptes, mais ceux qui disparaissaient dans le silence, ne laissant que l'écho d'une seule question, et si rien de ce que vous croyez être vrai n'était réel? Il ne s'agit pas d'une question rhétorique, mais d'une invitation à regarder vraiment regarder et à constater que la réponse a toujours été sous vos yeux. La reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. C'est pourquoi la compréhension des éons ne se limite pas à une philosophie spirituelle abstraite. Il s'agit d'un entraînement pratique pour le moment où votre conscience sera confrontée au choix définitif, persister dans l'illusion ou s'éveiller une fois pour toutes. La question n'est pas de savoir si vous êtes digne de la conscience divine. La question est de savoir si vous êtes prêt à arrêter de prétendre que vous êtes autre chose. Lorsque la plupart des gens imaginent la mort, ils se voient marcher vers une lumière vive et accueillante. Et pourquoi pas? Chaque film, chaque récit d'expérience de mort imminente, chaque tradition religieuse semble s'accorder, suivez la lumière et vous trouverez la paix, l'amour et les retrouvailles divines. Mais et si cette sagesse universellement acceptée était en réalité le piège le plus sophistiqué jamais créé? Les gnostiques ont compris quelque chose que la spiritualité moderne a oublié, toute la lumière ne vient pas de la même source. Dans leurs enseignements les plus prudents, ils avertissaient que la plus grande arme du démiurge n'était pas l'obscurité ou la peur, mais une fausse illumination si convaincante que les âmes couraient vers leur propre emprisonnement, croyant rentrer chez elles. Pensez à quel point cette tromperie fonctionne parfaitement. Après la mort, lorsque l'on est désorienté et en quête de conseils, une présence rayonnante apparaît. Elle semble chaleureuse, aimante, infiniment sage. Chaque fibre de votre être veut s'y abandonner, parce que vous avez été programmé toute votre vie pour associer la lumière à la bonté, l'autorité à la sécurité et l'abandon à la croissance spirituelle. Les gnostiques appelaient cela la fausse aube, une tromperie soigneusement construite qui puise dans nos instincts spirituels les plus profonds. Ce qui est le plus fascinant, c'est que la recherche contemporaine sur les expériences de mort imminente valide involontairement ces anciens avertissements. Le Dr Kenneth Ring a documenté des cas où des personnes se sont senties obligées de retourner à la vie physique alors qu'elles préféraient rester dans les royaumes de lumière. Ils ont décrit avoir été informés par des êtres lumineux que leur travail n'était pas encore terminé ou qu'ils devaient revenir. Ce qui a intrigué les chercheurs, c'est la façon dont ces âmes se sentaient à la fois aimées et contraintes, une contradiction parfaitement logique d'un point de vue gnostique. La fausse lumière opère à travers une manipulation émotionnelle déguisée en amour divin. Il se présente comme l'autorité spirituelle suprême, la source que vous avez recherchée toute votre existence. Mais observez ce qu'il fait réellement, il prend des décisions à votre place, il vous dit où aller, quoi faire, quand revenir. Le véritable contact divin fonctionne exactement à l'opposé. Cela élargit votre souveraineté, élargit votre conscience et renforce votre capacité de choisir. En étudiant des centaines de récits de mort imminente, certains schémas émergent et ils s'alignent de manière inquiétante sur les avertissements gnostiques. Beaucoup décrivent avoir disparu de la vie terrestre alors qu'ils étaient dans la lumière, se souvenant soudain d'affaires inachevées ou de personnes qu'ils devaient aider. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'activation de la programmation. La fausse lumière ne ramène pas les âmes à l'incarnation par la force. Cela leur donne envie de revenir, déclenchant des mécanismes d'attachement et des complexes de sauveur. La sophistication psychologique est impressionnante. La fausse lumière présente la réincarnation comme un service spirituel, voire un privilège. Les âmes sont exposées à des scènes de souffrance humaine et on leur dit qu'elles sont nécessaires en tant qu'aide, guérisseur ou enseignant. Ils sont convaincus que le retour à la forme physique représente un progrès spirituel et non un emprisonnement prolongé. L'ego adore ce récit, car il semble choisi, important, essentiel à l'évolution cosmique. La lumière divine authentique fonctionne d'une manière complètement différente. Lorsque vous rencontrez les véritables émanations des éons, ces royaumes divins hors de portée du démiurge, vous faites l'expérience d'une expansion, pas d'une contraction. Votre conscience devient plus grande, et non plus petite. Vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, plutôt que de vous rappeler qui vous pensez que vous devriez être. Et surtout, vous conservez une totale autonomie sur vos choix. La différence est subtile mais cruciale. La fausse lumière ressemble à un retour à la maison, dans un endroit auquel vous avez toujours appartenu. L'authentique illumination divine ressemble au réveil d'un rêve dont vous ne saviez même pas que vous faisiez. L'un confirme votre identité existante, l'autre révèle que cette identité a toujours été un déguisement temporaire. Les chercheurs modernes sur les expériences de mort imminente ont documenté un autre modèle révélateur,
ceux qui remettent en question les êtres de lumière ou refusent leur guidance rapportent des expériences radicalement différentes. Certains décrivent des êtres aimants devenus froids ou distants. D'autres se retrouvent dans des royaumes plus sombres jusqu'à ce qu'ils acceptent de coopérer. Cet amour conditionnel expose la manipulation derrière la façade spirituelle. Les gnostiques enseignaient des techniques spécifiques pour reconnaître l'authentique contact divin. La véritable lumière spirituelle n'exige jamais l'adoration, l'obéissance ou l'abandon de la volonté. Elle ne crée pas de dépendance et ne revendique pas un accès exclusif à la vérité. Il ne promet pas de récompense pour le conformisme ni ne menace de punition pour l'indépendance. Et surtout, cela n'insiste pas sur le fait que vous êtes incomplet ou brisé et que vous avez besoin d'être réparé par des incarnations répétées. Voici ce que révèlent les textes anciens sur la façon de naviguer dans cette tromperie. Lorsque vous rencontrez des êtres de lumière après la mort, posez des questions. Testez vos réponses. Les véritables émanations divines accueillent la recherche et soutiennent votre processus de discernement. Les entités de fausse lumière, en revanche, deviennent évasives, autoritaires ou manipulatrices lorsqu'elles sont mises au défi. Ils peuvent dire des choses comme « Vous devez faire confiance », les questions montrent un manque de foi, ou « Votre esprit humain ne peut pas comprendre ». Le système de recyclage réincarnationniste dépend entièrement du fait que les âmes croient qu'elles n'ont pas le choix, que suivre la lumière est leur seule option pour progresser spirituellement. Mais les gnostiques savaient quelque chose de révolutionnaire, il y a toujours des alternatives. Au-delà de la fausse lumière, il y a le chemin authentique vers les éons des royaumes divins où la conscience s'étend sans limite et où l'incarnation devient un choix et non une imposition. Cette connaissance transforme tout dans notre approche de la mort et du mourir. Au lieu de nous abandonner passivement à ce qui nous semble le plus brillant, nous pouvons développer nos capacités de discernement maintenant, alors que nous sommes encore incarnés. Nous pouvons nous entraîner à faire la différence entre les expériences qui augmentent notre souveraineté et celles qui la diminuent. Nous pouvons apprendre à faire confiance à nos connaissances les plus profondes plutôt qu'aux autorités extérieures, aussi lumineuses qu'elles puissent paraître. L'ironie ultime est que la fausse lumière triomphe en offrant exactement ce que les âmes emprisonnées désirent le plus, la promesse de rentrer chez elles. Mais la véritable libération ne vient pas du fait d'aller ailleurs. Cela vient du fait de se souvenir de ce que vous êtes réellement, sous toute la programmation, toutes les incarnations, toutes les recherches. Les gnostiques appelaient cette reconnaissance la perle de grand prix, quelque chose qui vaut n'importe quel sacrifice, y compris la volonté de transmettre même les plus belles intuitions spirituelles à la lumière authentique de votre propre nature divine. L'extermination systématique des enseignements gnostiques représente l'un des plus grands coups de pouvoir de l'histoire, déguisé en théologie. Réalité illusoire, attachement au corps physique, identification aux émotions transitoires et croyance en la séparation du divin. Imaginez un instant que vous vous tenez devant un miroir recouvert de couches de poussière et de crasse. Chacune de ces encres représente une couche qui déforme votre véritable image. Les gnostiques ne proposaient pas une simple réflexion intellectuelle sur la nature de la réalité, ils proposaient des outils précis pour nettoyer le miroir, couche par couche. Le premier point d'ancrage, l'attachement au corps, n'a pas été combattu par un ascétisme extrême, mais par une profonde compréhension que le corps est un véhicule temporaire et non l'essence de l'être. Ils enseignaient des pratiques de dissociation consciente, où le praticien apprenait à observer les sensations physiques comme des phénomènes passagers, sans s'identifier à elles. Il ne s'agit pas de nier le corps, mais de reconnaître sa nature transitoire. Le deuxième point d'ancrage, l'identification aux émotions, a été abordé à travers des techniques d'observation interne que l'on pourrait aujourd'hui appeler pleine conscience avancée. Les gnostiques ont compris que les émotions sont comme des vagues dans l'océan de la conscience, intenses, mais éphémères. Au lieu de les refouler ou de se laisser emporter par eux, le praticien était entraîné à les observer comme des événements passagers, sans leur attribuer une réalité absolue. Cela ne signifiait pas indifférence, mais une clarté qui permettait de répondre plutôt que de réagir. La différence est subtile mais profonde, une émotion observée perd son pouvoir d'asservissement de la conscience. Le troisième point d'ancrage, la croyance en la séparation, était peut-être le plus insidieux. Les gnostiques enseignaient que le sentiment d'être déconnecté du divin n'était pas un fait, mais une illusion créée par le démiurge, le faux Dieu qui gouverne ce monde matériel. Pour dissoudre cette illusion, ils ont développé des pratiques de reconnexion directe, comme la méditation sur les éons, les dimensions supérieures de la réalité et l'invocation des noms sacrés. Ces techniques n'étaient pas des rituels vides de sens, mais des outils permettant de réactiver la mémoire de l'unité originelle.
Le but n'était pas d'atteindre un état mystique temporaire, mais de s'éveiller définitivement à la vérité selon laquelle la séparation n'a jamais existé. Ce qui rend ces pratiques si révolutionnaires, c'est qu'elles ne faisaient pas appel à des intermédiaires. Ils n'avaient pas besoin de temples, de prêtres ou de dogmes. C'étaient des méthodes que n'importe qui pouvait appliquer, à condition d'être prêt à affronter la résistance interne, la peur, le doute, l'inertie de l'esprit conditionné. Les gnostiques ont compris que le véritable obstacle n'était pas un manque de connaissances, mais une réticence à abandonner les illusions qui nous donnent un faux sentiment de sécurité. Par conséquent, ces techniques étaient accompagnées d'avertissements clairs. Le chemin de la gnose n'est pas pour ceux qui recherchent le réconfort, mais pour ceux qui sont prêts à couper les ponts qui les lient à l'illusion. La suppression de ces enseignements n'était pas seulement un acte de censure religieuse, mais une attaque contre l'autonomie spirituelle. En supprimant les outils permettant aux citoyens d'accéder directement à la vérité, les institutions ont veillé à ce que le pouvoir reste centralisé. Ce n'est pas un hasard si, des siècles plus tard, les mêmes structures ont persécuté les alchimistes, les mystiques et les scientifiques qui osaient remettre en question les dogmes établis. Le schéma se répète, chaque fois qu'une technologie de conscience menace le contrôle institutionnel, elle est marginalisée, ridiculisée ou détruite. Mais voici le détail crucial, ces techniques n'ont pas complètement disparu. Des fragments d'entre eux ont survécu dans les traditions ésotériques, dans les pratiques méditatives et même dans les mouvements philosophiques qui font écho, sans le savoir, aux enseignements gnostiques. Ce qui a été perdu n'est pas la capacité humaine d'accéder à ces états, mais le souvenir que cela est possible. La redécouverte des textes de Nag Hammadi n'est pas seulement une récupération historique, elle nous rappelle que les clés de la libération ont toujours été en nous, attendant d'être utilisées. La question qui reste est la suivante, que se passerait-il si ces pratiques retrouvaient leur intégrité? Non pas comme des curiosités anciennes, mais comme des outils vivants, applicables au monde moderne? Les gnostiques n'ont pas proposé de réponse toute faite, mais une invitation, essayez, observez, vérifiez par vous-même. Ils ont compris que la vérité n'est pas quelque chose qui s'accepte sur la foi, mais quelque chose qui s'expérimente directement. Et c'est peut-être la leçon la plus dangereuse de toutes pour tout système de contrôle, l'idée que l'autorité spirituelle ne réside pas dans les livres, les dirigeants ou les institutions, mais dans l'expérience personnelle, intransférable et indéniable de la conscience elle-même. Que la conscience emporte avec elle. Il n'y a pas de punition ou de récompense extérieure, juste la manifestation immédiate de ce qui existe déjà en chaque personne. Cette compréhension transforme radicalement le sens de la mort. Elle cesse d'être un événement redoutable ou désirable et devient un miroir limpide de son propre voyage intérieur. Les gnostiques enseignaient que ce que nous appelons paradis ou enfer ne sont pas des lieux fixes, mais des états de conscience projetés à partir des croyances, des peurs et des identifications que nous cultivons tout au long de la vie. Une âme qui s'accroche à des dogmes rigides, par exemple, trouvera dans l'au-delà exactement ce que son esprit conditionné s'attend à trouver, un système de récompense et de punition qu'elle a en fait créé elle-même. En revanche, une conscience libre de tout attachement expérimentera la réalité comme un champ ouvert de possibilités, sans les contraintes des attentes des autres ou de ses propres illusions. Ce qui rend cette vision si puissante, c'est son applicabilité pratique. Si la mort est le reflet de ce que nous portons en nous, alors sa préparation ne se fait pas dans des rituels extérieurs ou dans l'obéissance à des règles, mais dans le travail actif de purification de sa conscience. Les gnostiques ont développé des techniques précises à cet effet, telles que la dissolution systématique des identifications du moi, l'observation détachée des schémas émotionnels et la pratique du témoignage éternel, la partie de la conscience qui reste intacte quelles que soient les expériences qui surgissent. Ils ne voient pas ce processus comme une évasion de la réalité, mais comme un retour à ce qui a toujours été, l'essence divine qui habite chaque être, mais qui est obscurcie par des couches de conditionnement. L'un des aspects les plus fascinants de son approche était la compréhension que même les entités spirituelles que nous rencontrons dans l'au-delà sont des projections de notre propre esprit. Les archontes, par exemple, ne sont pas des êtres extérieurs ayant un pouvoir sur nous, mais des manifestations de nos peurs, de nos doutes et de nos attachements. Lorsqu'une âme s'identifie à l'idée d'être pécheresse ou indigne, elle attire des expériences qui confirment cette croyance, créant un cycle d'auto-tromperie. Les gnostiques ont enseigné que la clé pour briser ce cycle n'est pas de combattre ces entités, mais de reconnaître qu'elles n'ont de pouvoir que dans la mesure où nous croyons en elles. Pour ce faire, ils ont développé des protocoles d'authentification spirituelle, à l'instar de l'exercice du miroir que nous évoquions précédemment. Lorsqu'ils rencontraient une entité sur les plans non physiques, le pratiquant devait affirmer sa nature divine et observer la réaction. Si l'entité reconnaissait cette vérité,
elle se révélait comme le reflet de sa propre conscience supérieure. S'il réagissait avec hostilité ou essayait de détourner l'attention, c'était le signe qu'il s'agissait d'une projection des peurs ou du conditionnement du pratiquant. Cette technique n'était pas une astuce mystique, mais un outil pratique pour entraîner l'esprit à distinguer ce qui est réel et ce qui est illusoire. Le plus surprenant est que ces pratiques ne nécessitaient aucune sorte d'initiation secrète ou d'autorité extérieure. Elles reposaient sur un principe simple mais profond: la conscience est la seule véritable autorité. Les gnostiques ont compris que la libération n'est pas un prix à gagner, mais un état naturel qui se révèle lorsque nous éliminons les couches d'ignorance qui le recouvrent. Ces techniques étaient donc accessibles à toute personne désireuse de s'observer avec honnêteté et courage. Ils ont également compris que la peur de la mort est en réalité la peur de perdre ce que nous croyons être. Lorsqu'on s'identifie à notre corps, à nos souvenirs, à nos rôles sociaux ou encore à nos croyances spirituelles, l'idée de laisser tout cela derrière soi devient terrifiante. Mais les gnostiques enseignaient que ce que nous sommes réellement ne peut pas être perdu, car ce n'est pas quelque chose que nous possédons, c'est l'espace même dans lequel toutes les expériences surgissent et disparaissent. La mort n'est donc pas la fin, mais la révélation qu'il n'y a jamais eu de soi séparé. Cette vision a de profondes implications sur notre façon de vivre. Si la mort n'est qu'une transition d'état et non un jugement, alors chaque instant de la vie devient une opportunité de pratiquer la liberté. Nous n'avons pas besoin d'attendre un au-delà pour expérimenter la plénitude, elle est déjà disponible ici et maintenant, dans la capacité d'observer nos pensées, nos émotions et nos identifications sans nous y perdre. Les gnostiques ne considéraient pas la vie comme une préparation à la mort, mais comme un laboratoire où nous pouvons tester, à chaque instant, la vérité sur qui nous sommes réellement. Ce qu'ils nous ont laissé n'est pas un ensemble de dogmes, mais une invitation, devenir des scientifiques de notre propre conscience. Tout remettre en question, y compris nos propres conclusions, et vérifier par nous-mêmes ce qui est réel. Ils savaient que la vraie spiritualité ne consiste pas à suivre des maîtres ou des textes sacrés, mais à développer une relation directe avec l'intelligence qui habite chacun de nous. Et c'est peut-être là la leçon la plus révolutionnaire de toutes, que la liberté n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on découvre et que cette découverte commence au moment où nous osons regarder au-delà des histoires qu'on nous raconte sur nous-mêmes. Une version complètement différente de vous. Ses goûts, ses peurs, ses croyances et même sa personnalité étaient différents. À 15 ans, quelqu'un d'autre. À 30 ans, encore un autre. Et pourtant vous insistez pour appeler toutes ces versions « je », comme si c'était la même chose. Qu'est-ce qui est exactement resté constant dans ce processus? Ce n'était pas le corps qui se renouvelait d'innombrables fois. Ce ne sont pas les souvenirs qui sont effacés, déformés ou devenus inutiles. Ce ne sont pas des opinions qui changent selon les expériences. Il ne restait plus que la conscience, cette présence silencieuse qui observe toutes ces transformations sans jamais se transformer. Les gnostiques ont compris que la peur de la mort n'est précisément de l'identification à ce qui est transitoire. Lorsque vous croyez être vos pensées, vos émotions ou votre histoire personnelle, l'idée de tout perdre devient insupportable. Mais si, au contraire, vous reconnaissez que c'est la conscience qui est témoin de ses pensées, émotions et histoires, la mort cesse d'être une menace. Il se révèle comme un miroir encore plus clair de ce qu'est déjà la vie, une invitation à voir, une fois pour toutes, ce qui est réellement permanent et ce qui n'est qu'une illusion. Imaginez que vous ayez passé toute votre vie à croire que vous étiez un personnage de film. Vous avez mémorisé vos répliques, vous êtes resté fidèle au scénario, vous avez souffert des conflits de l'intrigue et vous avez célébré les victoires. Puis un jour quelqu'un vous dit « Ce film est une projection ». Vous n'êtes pas le personnage. Vous êtes le spectateur. À première vue, l'idée semble absurde. Comment cela pourrait-il être vrai, si vous ressentez chaque émotion du personnage comme si c'était la vôtre? Mais petit à petit, vous commencez à réaliser que, oui, il y a quelque chose en vous qui n'a jamais été impliqué dans l'histoire, quelque chose qui ne fait qu'observer. Et quand le film se termine, ce quelque chose demeure. La mort est le moment où le film se termine. Pour ceux qui ont passé toute leur vie à s'identifier au personnage, la fin de la projection est terrifiante. Mais pour ceux qui ont déjà reconnu qu'ils sont spectateurs, il n'y a rien à craindre. Ce qui se passe alors n'est pas une fin, mais un changement de perspective. L'écran s'éteint et ce qui reste est la pure conscience non plus limitée par le récit, mais libre de voir, sans filtre, ce qui a toujours été. C'est pourquoi les gnostiques ne voyaient pas la mort comme un événement à craindre, mais comme une révélation. Cela expose indéniablement la différence entre ce qui est réel et ce qui est construit.
Et cette révélation ne se produit pas seulement au moment de la mort physique. Cela peut survenir à tout moment, lorsque vous choisissez d'observer vos pensées au lieu de vous y perdre, lorsque vous réalisez qu'une émotion est passagère et ne définit pas qui vous êtes, lorsque vous remettez en question les histoires que vous racontez sur vous-même. La grande ironie est que la plupart des gens passent leur vie entière à essayer de se préparer à la mort en accumulant des choses, des relations ou des réalisations, comme si cela les protégeait de l'inévitable. Mais la véritable préparation ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes. Il ne s'agit pas de vivre d'une manière spécifique pour mériter une bonne vie après la mort, mais de développer la capacité d'être présent, ici et maintenant, sans s'identifier à ce qui est temporaire. Parce qu'en fin de compte, la mort n'est pas une épreuve que vous devez réussir, c'est un miroir qui reflète, avec une clarté absolue, le niveau de conscience que vous avez cultivé de votre vivant. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez que ce miroir fonctionne déjà en ce moment. Chaque fois que vous réagissez avec colère à une critique, vous projetez un « enfer » personnel. Chaque fois que vous vous perdez dans des rêveries sur un avenir parfait, vous créez un « paradis » illusoire. La différence est que, dans la vie physique, ces projections sont plus faciles à ignorer. Dans la mort, ils deviennent incontournables. Mais le choix de la manière de les gérer est le même, vous pouvez vous laisser emporter par l'illusion ou la reconnaître comme votre propre création. Les gnostiques n'enseignaient pas les techniques permettant de survivre à la mort. Ils ont enseigné comment vivre de telle manière que la mort n'a plus d'importance non pas parce qu'elle a cessé d'exister, mais parce que vous auriez déjà vu, dans la vie, ce qu'elle a à révéler. Et quand ce moment viendra, il n'y aura pas de surprise, juste la reconnaissance de quelque chose qui a toujours été là, la conscience, intacte, libre et éternelle, observant la fin d'une énième histoire qui n'a jamais été la vôtre. Une personnalité complètement différente, des peurs différentes, des rêves qui ne sont plus les mêmes. Lorsque vous atteindrez 80 ans, si vous l'atteignez, vous serez une personne différente. Votre corps renouvelle toutes ses cellules tous les 7 ans. Vos pensées changent constamment. Vos croyances se transforment. Votre mémoire s'estompe et se déforme. Alors, quel est exactement ce « moi » que vous craignez tant de perdre? Les textes noétiques révèlent quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous appelons la personnalité n'est rien d'autre qu'un costume temporaire porté par quelque chose de bien plus fondamental. C'est comme un acteur tellement immergé dans son rôle qu'il en oublie qu'il joue simplement une pièce. Il se croit Hamlet ou Lady Macbeth, oubliant complètement la conscience éternelle qui a assumé ce personnage. C'est pourquoi le système de contrôle de l'au-delà fonctionne si efficacement. Le démiurge n'a pas besoin de menacer sa vraie nature, car celle-ci est inaccessible. Au lieu de cela, il vous convainc que vous êtes le costume temporaire, le personnage mortel, l'ensemble des souvenirs et des traits de personnalité qui, oui, peuvent être jugés, punis ou détruits. Lorsque vous vous identifiez à quelque chose de passager, cela devient contrôlable par la peur. Mais la conscience elle-même, celle qui lit ces mots en ce moment même, qui n'est jamais née et ne mourra jamais, est la même qui a regardé à travers vos yeux lorsque vous aviez 3 ans. Même si tout le reste a changé, cela reste inchangé. C'est le témoin immuable de toutes vos expériences changeantes. Le maître noétique Valentine a enseigné que les âmes s'incarnent à plusieurs reprises non pas comme une punition, mais comme une sorte d'éducation cosmique. Chaque vie, chaque mort, chaque voyage dans l'au-delà n'a qu'un seul objectif, vous éveiller, petit à petit, à ce que vous êtes vraiment, par contraste avec ce que vous n'êtes pas. Vous faites l'expérience du temporaire pour, un jour, reconnaître l'éternel. Identifiez-vous au limité pour découvrir l'illimité. C'est pourquoi certaines âmes semblent évoluer spirituellement plus rapidement que d'autres. Il ne s'agit pas de savoir s'ils sont plus méritants ou choisis, mais de savoir à quelle vitesse ils cesseront de croire en leur propre mortalité. L'âme qui reconnaît sa nature éternelle tout en portant l'habit de la vie physique devient, essentiellement, immunisée contre la manipulation de l'au-delà. Qu'est-ce qui peut être menacé chez quelqu'un qui ne s'identifie plus à tout ce qui peut se perdre? Les scènes de jugement dans les royaumes de l'au-delà n'ont de pouvoir que sur les âmes qui croient encore qu'elles sont la personnalité temporaire jugée. Imaginez un acteur, jouant toujours Hamlet, qui se souvient soudain qu'il est en réalité Jan M'Sekelen. La pièce continue autour de lui, mais il n'est plus emprisonné par le personnage. Il pourrait quitter les lieux à tout moment, car il se souvient qu'il n'a jamais été vraiment Hamlet. Cette reconnaissance transforme tout. Vos angoisses quotidiennes s'essoufflent parce que vous réalisez que vous n'êtes pas réellement la personne à qui ces futurs imaginaires pourraient nuire. Votre quête spirituelle devient moins désespérée parce que vous n'essayez plus de devenir ce que vous avez toujours été.
La mort devient juste un autre changement de costume et non une menace existentielle. Mais voici le point le plus fascinant, il ne s'agit pas de développer une croyance philosophique sur la conscience éternelle. Les gnostiques parlaient de reconnaissance directe, de perception immédiate. À l'heure actuelle, alors que vous lisez ces mots, une conscience est présente qui reste intacte quelle que soit l'histoire que votre esprit raconte sur votre vie. Cette conscience n'a ni son nom, ni son histoire, ni ses problèmes, ni ses objectifs. C'est juste une connaissance pure, présente et immuable. La plupart des gens en ont un aperçu occasionnel, pendant la méditation, dans des moments de beauté naturelle ou lors d'expériences d'amour profond. L'espace d'un instant, la personne qu'ils croient être disparaît, et seule la conscience demeure. Ces moments apportent une paix profonde car vous êtes temporairement libéré du fardeau d'être quelqu'un qui peut être menacé ou perdu. L'ensemble du système démiurge dépend du fait que les âmes oublient cette nature éternelle et croient qu'elles sont des êtres vulnérables et temporaires ayant besoin de protection, de salut ou d'amélioration. Quand on reconnaît de quoi il s'agit réellement, le jeu change complètement. Peut-être continuera-t-il à jouer son rôle humain, tout comme un acteur entretient sa performance. Mais vous n'en serez plus emprisonné. La plus belle chose dans cette compréhension est la manière dont elle génère une compassion naturelle envers les autres. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, vous reconnaissez qu'il n'est pas vraiment l'être temporaire qu'il croit être. C'est la même conscience éternelle que vous, seulement momentanément convaincu que vous êtes quelqu'un qui peut être blessé. La souffrance est réelle dans le rêve, mais elle n'atteint pas sa vraie nature. Cette reconnaissance est disponible maintenant, et non après des années de pratique spirituelle ou après la mort. En fait, il est plus facile de le remarquer lorsque l'on a encore un corps, car le contraste est tellement évident. Vous pouvez ressentir la différence entre les pensées et les émotions en constante évolution et la conscience immuable qui les observe. À chaque instant, il y a un choix, vous pouvez vous identifier à l'histoire temporaire de votre vie, avec tous ses drames et ses soucis, ou vous pouvez vous reposer dans la conscience qui est témoin de cette histoire. Aucune des deux options n'est mauvaise, mais une seule mène à une véritable libération des systèmes de contrôle de l'au-delà que nous avons explorés. En fait, le désir humain le plus profond n'est pas que la personnalité vive éternellement. Ce serait une sorte d'enfer, être éternellement coincé avec un seul personnage limité. Le véritable désir est celui de la reconnaissance de ce qui n'est jamais né et ne mourra jamais. Et cette reconnaissance est possible dès maintenant, quelle que soit votre situation ou votre parcours spirituel.